Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série Les découvertes scientifiques dans le Coran. Continuons avec la 11e découverte de cette série. Dans la sourate 29, verset 41, Allah nous dit « Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. » Le mot arabe qui est utilisé dans le verset fait référence à l'araignée femelle. Et le mot est au singulier, cela fait allusion au fait que cette petite bête vit solitaire, à l'exception de la période de l'accouplement et au moment de l'éclosion des œufs. En revanche, les sourates des abeilles et les fourmis ont leur titre au pluriel, en accord avec le fait que ces insectes vivent en société. On remarque encore une fois que rien n'est choisi au hasard dans la parole du Créateur. Les études menées sur les araignées nous montrent que c'est l'araignée femelle qui tisse la toile. Cette tâche incombe donc à la femelle, dont le corps est doté de glandes qui sécrètent la substance soyeuse servant au tissage de la toile. Le mâle participe cependant parfois aux opérations de construction, de restauration ou d'élargissement. Mais l'opération reste essentiellement la responsabilité de la femelle. Le Coran déclare que la maison de l'araignée est faite par l'araignée femelle. Et la science approuve cela. Dans la deuxième partie du verset, Allah nous dit « Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée ». Cela fait référence à deux types de faiblesses. Commençons avec la faiblesse matérielle. La maison, c'est-à-dire la toile de l'araignée, est d'un point de vue purement matériel, la maison la plus faible, car elle consiste en un groupement de fils de soie très fins entrelacés, laissant la plupart du temps des grands trous. Malgré sa fascinante construction, elle ne protège pas contre la chaleur du soleil, ni contre le froid, ne produit pas une ombre suffisante, ne protège pas contre la pluie, le vent, ni contre le danger de ses ennemis. La deuxième faiblesse est d'un point de vue moral. La maison de l'araignée est la maison la plus fragile qui soit, car c'est un foyer qui ne connaît ni l'amour, ni la miséricorde, qui sont la base de toute famille heureuse. Dans une grande partie des animaux, les mâles sont plus gros et plus forts que les femelles. Les araignées font partie de la minorité des êtres vivants dans lesquels les femelles sont plus grandes que les mâles. Généralement, les espèces vivantes construisent leur maison afin de se protéger de la chaleur, du froid, des ennemis et de tout type de mal. Cependant, l'araignée construit sa maison pour détruire, blesser et manger ceux qui visitent sa maison par erreur. Ainsi, la maison de l'araignée est la plus précaire de toutes les maisons. En effet, la femelle de certains types d'araignées se débarrasse de son partenaire mâle juste après avoir été fécondée, en le tuant et en dévorant son cadavre, car elle est plus grosse et plus vorace que lui. Ainsi, la maison de l'araignée femelle n'est pas sûre pour son mâle et encore moins pour les autres. Si l'araignée mâle ne réussit pas à s'échapper après la copulation, la maison de sa femelle deviendra sa tombe. Dans certains cas, la mère dévore ses petits sans pitié. Il arrive également que la femelle meure après la fécondation de ses œufs, qu'elle enferme dans un sac de soie. Et lorsque les œufs éclosent, les petits se retrouvent serrés dans la poche de soie, très encombrée par toute cette couvée. C'est alors que les petits se mettent à se battre pour la nourriture, la place ou les deux, et s'entretuent ainsi jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que quelques araignées à la fin de cette bataille. Celles-ci se mettent alors à muer et à déchirer les parois du sac à œufs. Puis les araignées sortent l'une après l'autre, après cette expérience malheureuse, et s'éloignent. Les femelles se mettent à construire leur toile, tandis que de nombreuses araignées périssent en chemin. Celles qui survivent répètent la même tragédie qui fait de la maison de l'araignée la maison la plus brutale et cruelle qui soit, une maison dénuée de toute attache familiale. Ainsi, Allah le plus haut a pris cette maison comme exemple de fragilité et de faiblesse, à cause de l'absence de toute miséricorde entre les membres de cette maison, entre les parents, entre la mère et ses petits, et entre les frères et sœurs. Ces vérités n'étaient connues d'aucune personne à l'époque de la révélation, et sont restées inconnues pendant des siècles. Elles ne furent découvertes qu'après des études approfondies sur le comportement des araignées. Ces études qui nécessitèrent le travail de centaines de spécialistes durant des dizaines d'années. Et ce n'est qu'au cours des dernières décennies du XXe siècle que ces études aboutissent. Voilà donc une raison pour laquelle notre Seigneur termina le verset avec la parole « Si seulement il savait ». Continuons avec notre 12e découverte. Dans la sourate 55, versets 19 et 20, le Tout-Puissant dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » La science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. Cette barrière sépare les deux mers de façon que chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont propres. Par exemple, l'eau de la mer Méditerranée est chaude, saline et moins dense que celle de l'océan Atlantique. Mais lorsque l'eau d'une mer pénètre dans l'autre mer, elle perd son caractère distinctif et s'homogénéise avec l'autre eau. Cette barrière sert en quelque sorte de zone d'homogénéisation
transitoire pour les deux eaux. Ce phénomène scientifique mentionné dans le Coran a également été confirmé par le docteur William Hay, qui est un scientifique marin bien connu et professeur de sciences géologiques à l'université du Colorado aux États-Unis. Ce phénomène se produit à plusieurs endroits, par exemple lorsque l'eau de la mer Méditerranée rencontre l'océan Atlantique. Au niveau du détroit de Gibraltar, leurs eaux ne se mélangent pas. Nous pouvons vous donner beaucoup d'autres exemples d'eau qui ne se mélangent pas, comme la mer Baltique avec la mer du Nord, ou bien la mer des Caraïbes avec l'océan Atlantique. Mais quand le Coran parle de ce qui divise l'eau douce de l'eau salée, il mentionne l'existence d'un barrage infranchissable en plus de la barrière. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. On peut se demander pourquoi le Coran fait mention d'un barrage infranchissable lorsqu'il parle de ce qui divise l'eau douce de l'eau salée, mais n'en fait pas mention lorsqu'il parle de ce qui divise deux mers. La science moderne a découvert que dans les estuaires où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, le phénomène est en quelque sorte différent de celui que l'on retrouve dans les endroits où deux mers se rencontrent. Il a été découvert que ce qui distingue l'eau douce de l'eau salée dans les estuaires est une zone de pycnocline avec une discontinuité marquée au niveau de la densité qui sépare les deux couches. Cette zone intermédiaire a une salinité différente de celle de l'eau douce et celle de l'eau salée. Ce phénomène se produit également à plusieurs endroits, comme en Égypte où le Nil se jette dans la mer Méditerranée. D'ailleurs, vous retrouverez facilement sur internet des expériences qui sont réalisées dans des récipients qui nous montrent clairement que l'eau douce et l'eau salée ne se mélangent pas. Ces informations n'ont été découvertes que récemment à l'aide d'équipements de pointe servant à mesurer la température, la salinité, la densité, la dissolubilité de l'oxygène, etc. Avez-vous entendu parler du capitaine Cousteau? Un jour, quelque part dans les profondeurs de l'océan, Monsieur Jacques-Yves Cousteau était en train d'explorer quand il découvrit que dans l'eau salée de la mer, il y avait plusieurs sources d'eau douce et potable. Ce qui le surprenait le plus était le fait que de l'eau douce des sources ne se mélangeait pas avec l'eau salée de la mer. Pendant assez longtemps, il essaya de trouver une explication plausible à ce phénomène, mais sans succès. Un jour, alors qu'il mentionnait cela à un professeur musulman, celui-ci indiqua que cela suivait simplement les commandements d'Allah comme cela était clairement expliqué dans le Saint-Coran. Il lut alors à M. Cousteau les versets que nous avons cités précédemment. En entendant cela, M. Cousteau dit qu'assurément le Coran est un livre divin et il embrassa l'islam. Ceci a été relaté dans Al-Furqan, Taha Publishers, London. D'ailleurs, après ces rumeurs, les émissions du capitaine Cousteau qui étaient diffusées sur France 3 ont disparu pour laisser leur place à une autre émission nommée Thalassa. On ignore la raison pour laquelle France 3 a enlevé ces émissions. Nos aînés peuvent s'en souvenir. Cette conversion à l'islam reste incertaine, mais nous ne pouvions pas faire sans parler du grand capitaine Cousteau. Pour conclure, on se pose la question suivante. Comment une personne qui ne sait ni lire ni écrire, vivant dans un climat désertique au 7e siècle, pouvait avoir autant d'informations justes? Oui, tout cela montre encore une fois la puissance infinie d'Allah. Le verset écrit il y a 1400 ans dans le Coran prouve que le Coran est la parole d'Allah, car il est impossible d'appuyer cette information sur la découverte personnelle d'un homme qui a vécu à cet âge. Il est également impossible de la fonder sur la découverte de tous les gens qui ont vécu à cet âge. Il est impossible pour un homme de découvrir par lui-même 14 siècles avant et d'écrire une vérité que la science n'a découverte qu'à cette époque. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de cette série dans laquelle nous allons vous faire découvrir les données scientifiques découvertes récemment et annoncées il y a plus de 1400 ans par Allah et son messager Mohammed, que la paix soit sur lui, en espérant vous revoir bientôt. C'était la chaîne Demeure étoilée.